Être premier sur Google ne suffit plus. Vous pouvez être numéro 1 dans les résultats locaux et voir le nouveau mode IA recommander un concurrent à votre place. C'est exactement ce que j'ai observé à Cabourg. Une paysagiste très bien placée n'a été recommandée qu'une fois sur 3. Un concurrent moins régulièrement visible, lui, a été choisi 3 fois sur 3. Google ne se contente plus de vous classer, hein. Désormais, il doit aussi vous choisir. Et on va voir ensemble comment faire. Alors, être premier sur Google, est-ce que ça suffit encore? J'ai réalisé 9 tests réels avec 3 recherches et 3 comptes Google différents pour comprendre ce qui change entre les résultats locaux classiques et les recommandations du mode IA. Et surtout, je vais vous montrer comment vérifier si Google recommande votre entreprise lorsque vos clients décrivent précisément ce qu'ils recherchent. Depuis des années, un audit de référencement local répond principalement à une question: à quelle position apparaît votre fiche? Cette question reste importante. Le pack local continue à générer des appels, des demandes d'itinéraires, des visites sur votre site. Ne cessez surtout pas de le suivre, mais il faut maintenant en ajouter une deuxième. Lorsque le client décrit précisément son besoin, est-ce que le mode IA recommande votre entreprise ou non? Être affiché, ce n'est pas forcément être choisi. On passe du simple suivi de position au suivi de recommandation. C'est tout l'objet de cette vidéo. Alors, voici comment j'ai procédé. 3 requêtes formulées avec une précision croissante. J'ai pris 3 comptes Google différents depuis la même adresse IP et ces 3 comptes sont localisés à Cabourg. Pour chaque requête, je compare l'onglet classique, tous, et le nouveau mode IA. Et je ne poursuis jamais la conversation avec les questions que Google me pose ensuite. Je veux observer la première réponse, pas une réponse affinée par mes propres échanges. 3 comptes ne permettent évidemment pas de reconstituer l'algorithme de Google. L'objectif est d'observer si les réponses restent stables et de vous montrer une méthode que vous pouvez reproduire pour votre propre entreprise. Et vous verrez, beaucoup de choses changent par rapport à tout ce que l'on faisait jusqu'à présent. Voici mes 3 formulations avec une logique de progression. En premier, la requête générique, paysage à Cabourg. En second, le besoin et l'importance du chantier. Je cherche un paysagiste pour entretenir un grand jardin au sud de Cabourg. Et enfin, une situation réelle avec une attente particulière. Je possède une longère au sud de Cabourg et je cherche un paysagiste pour entretenir mon grand jardin en respectant la biodiversité. Commençons tout d'abord par la requête générique. Sur ces résultats, le pack local, dans mes 3 comptes, est stable. Et systématiquement, ce sont toujours les mêmes 3 entreprises qui reviennent. Isabelle Vincent, Vert Horizon et les Jardins du bord de mer. Seul l'ordre des 2 premières change d'un compte à l'autre, comme vous le voyez à l'écran. Et pour le mode IA, sur un des comptes, vous voyez que Google m'a proposé une expérimentation. Il me demande quelle réponse est la meilleure, avec 2 réponses affichées en même temps. Ce ne sont pas des recherches différentes, c'est la même recherche avec 2 variantes. Sur la requête générique, paysage à Cabourg, le pack local reste donc très stable. Mais dans le mode IA, la sélection s'élargit et se recompose fortement. J'obtiens environ 10 professionnels différents proposés dans ce mode IA. Et, comme nous allons le voir avec la deuxième requête tout à l'heure, apparaître parmi les sources ne signifie pas forcément être recommandé par Google. Passons maintenant à ma seconde requête, où là je précise un peu ma demande. Je cherche un paysagiste pour entretenir un grand jardin au sud de Cabourg. Donc, tout d'abord, sur mon compte 1, vous voyez, il n'y a pas de pack local visible. Google affiche directement un aperçu IA, puis des résultats organiques. Et
une fiche d'établissement isolée à droite, la fiche d'Isabelle Marceau, donc la meilleure situation possible pour cette entreprise car elle est toute seule. Sur mon compte Google 2, le pack local classique, on le voit, avec 3 entreprises, Isabelle Vincent en première, puis les jardins d'Antony, puis paysages et services. Et sur mon compte Google 3, dans le pack local, on retrouve Vers Horizon, puis Isabelle Vincent à nouveau et les jardins du bord de mer. Donc Isabelle Vincent, dans cette deuxième requête, bénéficie d'une visibilité particulièrement forte et régulière. Et voyons maintenant ce que ça donne avec le mode IA sur exactement la même requête. Est-ce que, à nouveau, l'entreprise Isabelle Vincent va être autant recommandée? Donc sur le mode IA, avec mon compte Google 1, Isabelle Vincent apparaît dans les sources latérales, mais elle n'est pas du tout recommandée dans la réponse proposée par Google elle-même. Sur mon compte Google 2, elle n'est pas recommandée non plus. Et sur mon compte Google 3, en revanche, elle est recommandée. Résultat, l'entreprise Isabelle Vincent est recommandée une seule fois sur 3 par le mode IA, alors qu'elle occupe une position quasiment parfaite dans les résultats locaux classiques à travers le pack local. Alors, ma règle d'or, il faut vraiment distinguer être affiché comme source et être recommandé explicitement dans la réponse. Ce n'est pas la même chose et c'est exactement ce que ce test révèle. Et écoutez bien ce que je vais vous montrer à présent. Regardez ce contre-exemple. Sur cette même seconde requête, une autre entreprise est recommandée par le mode IA à chaque fois. Il s'agit de l'entreprise paysagiste Vers Horizon. Elle est associée à l'entretien régulier, à la tonte, au débroussaillage, à la taille de haies, à la remise en état, à la proximité, au suivi régulier d'un grand terrain. Toutes ces réponses, Google semble clairement associer Vers Horizon à l'entretien d'un grand jardin. Nous observons cette association, mais nous ne pouvons pas en déduire le fonctionnement exact de l'algorithme, je le répète encore une fois. Une entreprise donc nettement moins retenue dans les résultats classiques devient, sur ce test, l'entreprise la plus recommandée pour ce besoin précis. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas présent dans le pack local que le mode IA ne va pas vous recommander, car on vient de voir exactement le contraire. Et dans quelques minutes, je vais vous montrer comment reproduire ce test pour votre propre entreprise et aussi comment prolonger l'analyse lorsque Google recommande plus régulièrement l'un de vos concurrents. À présent, je continue à davantage préciser mon besoin. Donc je demande à présent, je possède une longère au sud de Cabourg et je recherche un paysagiste pour entretenir mon grand jardin en respectant la biodiversité. Alors, commençons par les résultats classiques. Sur les 3 comptes, plus aucun pack local. Sur mon compte Google 1, il y a un aperçu IA, puis des résultats organiques. Sur les comptes Google 2 et 3, uniquement des résultats organiques. Des sites d'entreprise, les pages jaunes, travaux.com. Donc je précise, je ne dis pas que toute requête conversationnelle supprime le pack local. Je dis que c'est ce qui s'est produit sur ces 3 comptes avec cette requête précise. Mais vous pouvez noter, vous, de votre côté, que plus la demande formulée par un internaute est précise, moins les fiches Google My Business ressortent sur la page de recherche Google. Alors que c'est tout à fait le contraire sur le mode IA. Donc voici ce que le mode IA recommande, compte par compte. Je vous laisse observer le tableau, j'ai fait une synthèse. Vous voyez que le mode IA me recommande ici uniquement 7 entreprises distinctes, donc à travers mes 3 comptes Google distincts. Solveig et Paysage Conseil sont présentes sur mes 3 comptes Google. Et Vers Horizon, notre recommandation la plus stable sur la requête précédente, qui retombe à une seule apparition sur 3. Et vous voyez que sur ce test, le mode IA associe ces entreprises à la gestion différenciée au génie écologique, aux prairies fleuries, aux haies bocagères, aux vergers normands, à la taille raisonnée, au zéro phyto, à la préservation des pollinisateurs.
Solveig et Paysage Conseil ne sont pas forcément les entreprises les plus proches de Cabourg, mais sur ce test, leur spécialisation semble prendre le dessus sur la proximité. Dans notre test, quand la demande devient très spécialisée, Google élargit sa sélection et privilégie des entreprises auxquelles il attribue une expertise environnementale. C'est ce que j'observe sur ce test précis. Et autre point rapide, Google affiche aussi très régulièrement le site travaux.com. Donc ce n'est pas un paysagiste, c'est une plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels. Donc le mode IA semble s'appuyer sur ces contenus pour les prix et les conseils. Récapitulons avec ce tableau les réponses obtenues avec mes 3 requêtes dans le mode IA. Dans mes réponses, le nombre d'entreprises passe de 14 au début à 10 puis à 7. Sur ce test, la sélection semble donc se resserrer à mesure que le besoin se précise. Et surtout, elle se recompose. Les entreprises qui dominent sur une requête ne sont pas celles forcément qui dominent sur la suivante. Autrement dit, dans le mode IA, votre entreprise n'est pas une fois pour toutes, première, deuxième ou troisième. Elle peut être recommandée pour un besoin précis, puis ne pas l'être lorsque le client ajoute une nouvelle exigence. Vert Horizon, par exemple, est recommandé 3 fois sur 3 pour l'entretien d'un grand jardin, mais seulement 1 fois sur 3 lorsque le client demande aussi de respecter la biodiversité. Votre visibilité dépend donc de la demande précise formulée par le client. Alors, maintenant, la question qui vous intéresse probablement, celle-ci est comment savoir si le mode IA recommande mon entreprise? Donc, vous pouvez reproduire très simplement le test que je viens de réaliser. Préparez de votre côté 3 recherches qui correspondent réellement à votre activité. Commencez par une demande très simple, avec votre métier et votre ville. Donc, dans mon exemple, j'avais pris paysagiste à Cabourg. Vous l'adaptez à votre activité et votre ville. Ensuite, précisez une prestation importante pour votre entreprise. Donc, j'ai demandé à un paysagiste pour entretenir un grand jardin au sud de Cabourg. Et enfin, partez d'une situation réelle de client, avec une attente ou une contrainte particulière. Dans mon 3e test, vous avez vu, j'ai ajouté la longère et le respect de la biodiversité. Vous pouvez évidemment appliquer cette progression à n'importe quelle activité. Vous commencez par votre métier, vous ajoutez ensuite une prestation que vous souhaitez développer, puis vous décrivez une situation dans laquelle un client pourrait réellement avoir besoin de vous. Pour chaque demande, ouvrez une nouvelle conversation dans le mode IA. Si vous en avez la possibilité, répétez le test avec plusieurs comptes Google. Gardez exactement la même formulation, la même localisation et réalisez vos recherches dans une période suffisamment courte pour pouvoir comparer les réponses. Lorsque Google vous propose ensuite des questions pour affiner votre recherche, ne répondez pas immédiatement. Pour ce premier test, nous voulons comparer uniquement les réponses initiales. Regardez alors ce qui se passe. Votre entreprise est-elle réellement recommandée dans la réponse? Combien de fois revient-elle? Pour quels besoins Google la présente-t-il? Quels arguments utilise-t-il pour la décrire? Et sur quelle source semble-t-il s'appuyer? Attention, nous l'avons vu avec Isabelle Vincent, apparaître parmi les sources ne signifie pas forcément être recommandé au client. Vous pouvez relever toutes ces informations dans un tableau très simple. Pour chaque demande, vous notez les entreprises présentes dans le pack local, celles qui sont réellement recommandées dans le mode IA, leur fréquence d'apparition, les arguments utilisés pour les présenter et les sources visibles. Vous obtenez ainsi quelque chose de beaucoup plus utile qu'un simple classement. Vous découvrez les situations dans lesquelles Google recommande votre entreprise et celles pour lesquelles il préfère l'un de vos concurrents. Regardez également les questions que Google vous pose à la fin de sa réponse. Après ma demande très simple, Google voulait connaître le type de projet, la superficie du jardin et l'intérêt pour le crédit d'impôt. Lorsque j'ai précisé qu'il s'agissait d'un grand jardin, ces questions portaient davantage sur la fréquence des interventions, les travaux nécessaires,
la présence de grands arbres ou le besoin de matériel particulier. Et lorsque j'ai ajouté la longère et la biodiversité, Google m'a interrogé sur la présence éventuelle d'un verger, d'une mare, d'un bois ou de haies anciennes. Je ne vous dis pas que ces éléments sont des facteurs de classement prouvés, mais ces questions nous montrent ce que Google cherche encore à connaître pour apporter une réponse plus précise aux clients. À ce stade, vous disposez donc d'un premier diagnostic. Vous savez si votre entreprise est recommandée, pour quels besoins elle est et quelles informations semblent encore manquer. Mais faire le test ne suffit pas, il faut maintenant utiliser les résultats pour améliorer la manière dont votre entreprise et ses prestations sont présentées. Si Google ne recommande pas votre entreprise pour une prestation importante, ne commencez pas par ajouter des mots-clés partout. Posez-vous d'abord une question beaucoup plus simple. Est-ce que cette prestation est réellement visible et vérifiable? Commencez par clarifier ce que vous proposez. Ne vous contentez pas d'indiquer votre métier. Détaillez les prestations que vous réalisez, les besoins auxquels vous répondez, les clients concernés et les situations dans lesquelles vous intervenez. Un paysagiste peut faire de la création, de l'entretien, de l'élagage, intervenir sur de petits jardins ou de grandes propriétés, proposer une intervention ponctuelle ou un contrat annuel. Et c'est la même chose dans toutes les activités. Deux entreprises qui exercent le même métier ne répondent pas forcément aux mêmes besoins. Si vous avez du mal à définir clairement vos offres et vos services, je vous ai préparé le dossier IA dans mon guide de vente de prompt Google My Business. Une partie de ce dossier vous aide précisément à formuler ce que vous proposez, les problèmes que vous résolvez, les clients auxquels vous vous adressez et ceux qui vous différencient réellement. Une fois ce travail réalisé, vous pourrez l'utiliser pour présenter plus clairement vos prestations sur votre fiche Google My Business, vos pages de service et dans votre argumentaire commercial. Mais présenter une prestation ne suffit pas. Il faut également prouver que vous la réalisez réellement. Montrez des photos de vos interventions, présenter des réalisations ou des cas clients, utilisez des avant-après lorsque cela est pertinent évidemment, et regardez si vos avis clients décrivent suffisamment les prestations effectuées et les problèmes résolus. Reprenez l'exemple de la biodiversité. Si un paysagiste propose réellement une gestion écologique des jardins, est-ce clairement expliqué sur son site? Présente-t-il des réalisations correspondantes? Trouve-t-on des photos de prairies fleuries, de haies bocagères ou de gestion différenciée? Ces clients parlent-ils de cette compétence dans leurs avis? Il ne s'agit pas de prétendre posséder une expertise que vous n'avez pas. Il s'agit de rendre visibles et vérifiables les compétences que vous possédez réellement. Vérifiez également votre zone d'intervention, les informations présentes sur les annuaires, les plateformes, les sites de partenaires ou la presse locale. Et contrôlez ce que le mode IA affirme sur votre entreprise. Les prestations, les points forts et les informations pratiques qu'il vous attribue sont-ils exacts? Mélange-t-il votre entreprise avec une autre? Utilise-t-il des informations anciennes ou imprécises? Votre objectif est donc simple, clarifier vos prestations, apporter des preuves et vérifier que les différentes sources disponibles racontent une histoire cohérente sur votre entreprise. Faites maintenant le test avec 3 demandes correspondant réellement à votre activité. Et dites-moi en commentaire, votre entreprise est-elle toujours recommandée ou Google change-t-il de réponse lorsque vous précisez le besoin? Et si Google recommande plus régulièrement un concurrent à votre place, l'étape suivante consiste à comprendre ce que ce concurrent présente plus clairement que vous. C'est là que l'analyse concurrentielle devient particulièrement utile. Un autre prompt du guide vous aide à repérer ce que ce concurrent présente plus clairement que vous sur sa fiche, son site, ses avis et ses autres sources visibles. Vous pourrez comparer les différences observables et décider des actions réellement utiles. Ce prompt fait partie des 22 prompts du guide. Le lien se trouve dans la description. Ne cessez pas de suivre votre position dans le pack local, mais ne vous arrêtez plus à uniquement cette position.
Vérifiez aussi si Google vous recommande lorsque vos futurs clients décrivent leur véritable projet. Parce que aujourd'hui, être affiché ne signifie pas nécessairement être choisi. Ne cherchez plus seulement votre position, cherchez pour quelle situation Google vous recommande.